Lors du 68e sommet des chefs d'État à Abuja au Nigeria le 14 décembre 2025, la CEDEAO a débloqué dans le cadre de la lutte contre le terrorisme 2,85 millions de dollars, soit 1,59 milliard de francs CFA, en faveur de 5 pays dont le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo. Ces fonds issus du Fonds régional de sécurité soutiendront le renforcement des forces de sécurité, le renseignement, l'aide aux populations vulnérables et la prévention de la radicalisation. Alors, cette initiative de la CEDEAO est un signal politique fort. Il faut le dire, mais qu'il faut aussi rester lucide. Elle ne signifie pas à elle seule l'éradication définitive du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Parce que le terrorisme est devenu une menace transfrontalière, il ne respecte ni les frontières, ni les souverainetés. Et face à cela, l'expérience quand même a montré que de chacun pour soi, ce n'est pas bon. Ça a affaibli les États, ça a facilité l'expansion des groupes armés. Les attaques terroristes dépassent désormais les zones sahéliennes traditionnelles et menacent les pays côtiers. Selon la CEDEAO, plus de 450 attaques et près de 1900 décès ont été enregistrés en 2025, avec une recrudescence des violences vers le nord jusqu'au golfe de Guinée. Cette extension géographique de l'insécurité met en évidence une diffusion préoccupante des groupes armés au-delà des régions sahéliennes. Donc, d'après moi, la clé réside dans une action militaire commune, concertée, coordonnée et durable dans les pays, mutualiser les renseignements, harmoniser les stratégies et intervenir ensemble. À mon avis, c'est indispensable pour éradiquer le terrorisme dans cette partie de l'Afrique. Bien que les financements soient ciblés et urgents, ils s'inscrivent dans un contexte humanitaire où la violence continue de rendre des millions de personnes vulnérables. Les Nations Unies estiment que des dizaines de millions d'Africains de l'Ouest et du Centre auront besoin d'aide d'urgence en 2026 à cause des conflits et déplacements.